Bon après-midi madame. Je veux acheter une toile blanche à ma taille. Quel est le prix? Quelle est votre taille? Taille 40. 50 $. Madame, s'il vous plaît, vendez-le-moi pour 25 $. Je vois que vous n'êtes pas ici pour acheter des chaussures, alors comment pouvez-vous me demander de vendre des chaussures que j'ai payées très cher pour 25 $? S'il vous plaît, 50 $ est le prix final. D'accord, qu'en est-il de celui-ci à mes côtés? 60 $. Madame, s'il vous plaît, vendez-le-moi pour 30 $. Sortez de ma boutique maintenant. Voleur, voleur armé. Vous pensiez que je ne savais pas que vous étiez ici pour voler. Honte à toi. Vous agissez comme un grand garçon, mais vous n'avez pas d'argent. Regarde-toi. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire que vous êtes un criminel. Cherchant ou cambriolé. Va voler ta mère. Elle ne pouvait pas bien t'entraîner. Maintenant sors. Mais je ne t'ai pas insulté. Sortir. Ma boutique n'est pas un endroit où voler. Cette femme a touché mon cœur. Elle m'a rappelé à quel point je suis malheureuse. J'ai perdu mes parents à l'âge de 12 ans. Ce fut une expérience très terrible. J'ai du mal à oublier la douleur et à passer à autre chose. Maintenant, elle me ramène juste à mon expérience douloureuse. Mère, tu me manques. J'aimerais pouvoir me suicider et être avec toi. Je suis fatigué, je suis impuissant, je me sens seul dans ce monde. Sœur Pauline, vous n'avez pas fermé. Rappelez-vous, aujourd'hui est notre jour d'évangélisation. Oh, j'ai presque oublié, mais s'il vous plaît, laissez-moi verrouiller ma boutique. J'ai fini pour aujourd'hui. Bonjour jeune homme. Faites simple, ma sœur. Pauline. Oui, que veux-tu? Je suis venu vous parler de Jésus, et pourquoi il est très important de lui donner votre vie. Vous voulez me parler de Jésus? Tu ne te souviens pas de moi, ou tu choisis juste d'être éhonté? Moi éhonté. Voleur, voleur à main armée. Va voler tes parents qui n'ont pas pu bien t'éduquer. Non-sens. Vous pensiez que je ne savais pas que vous étiez ici pour voler. Maintenant sors. N'êtes-vous pas celui qui m'insulte simplement parce que j'ai fixé le prix d'une chaussure? Que savez-vous que vous voulez prêcher? Je préfère écouter une chèvre que t'écouter. Quelle? S'il vous plaît, ne soyez pas offensé. Je ne suis pas de bonne humeur alors. Hors de ma vue. Vous prêchez ce que vous ne pratiquez pas. Ne pensez-vous pas que vous avez plus besoin de la prédication que moi? Si vous ne pouvez pas contrôler votre humeur, pourquoi prétendez-vous être chrétien? Non-sens. Quelle honte. Frère, j'ai tellement honte de moi. Si c'était le ravissement, j'aurais raté le paradis. En tant que chrétiens professants, nous devrions être plus soucieux de vivre correctement, car notre séjour ici sur terre est temporel. Dieu nous a promis une meilleure maison au ciel, lorsque notre travail sur terre sera terminé et que le temps sera terminé. Mais pour y arriver enfin, nous devons être vigilants et faire face à tous les méfaits ou actes répréhensibles de notre vie. Nous devons vivre une vie digne de notre profession, une vie vécue avec l'éternité en vue. Frère, comment vit-on avec l'éternité en vue, ou la décrétion? Vivre avec l'éternité en vue, c'est fixer son affection sur les choses d'en haut, et vivre sa vie dans ce monde en pèlerin. C'est vivre avec la conscience que vous êtes un citoyen d'un royaume céleste et que ce monde n'est pas votre maison. C'est vivre avec la conscience que vous n'êtes qu'un pèlerin sur la terre. Un étranger voyageant à travers un pays étranger vers sa maison bien-aimée. Même si vous vivez dans ce monde physique, vous vivez chaque jour avec la réalisation que votre maison n'est pas sur terre. Cela signifie maintenir une communion constante avec Dieu et suivre les traces des patriarches et des saints d'autrefois, qui attendent avec diligence une ville qui a des fondations, dont le constructeur et le créateur est Dieu. Hébreux 11 verset 10. Vivre avec l'éternité en vue signifie que votre priorité n'est pas sur les choses terrestres ou mondaines de ce mot temporaire, mais sur des choses éternelles qui ne passeront jamais. Un chrétien conscient de l'éternité ne s'embarrasse pas des plaisirs et des passions de ce monde présent. Il rejette les normes, les tendances et les modes de ce monde, sachant que ce monde n'a rien à offrir aux saints liés au ciel.
Ces chrétiens s'abstiennent de tous les méfaits et de toutes les formes de souillure, qui peuvent tacher leurs vêtements. 1 Pierre 2 verset 11. Comment puis-je réaliser cette vie avec l'éternité en vue? 1. L'élagage spirituel. Vous devez élaguer votre vie spirituelle en vous débarrassant de tous les fauteurs de troubles et autres péchés habituels qui peuvent empêcher un chrétien de faire le paradis à la fin. Repentez-vous de tels actes et dédiez à nouveau votre vie à Dieu. 2. Sanctifiez votre cœur. La sanctification consiste à mettre à mort les actes charnels et égoïstes par la puissance de Dieu. La sanctification signifie que vous êtes mort au péché. Il amène les croyants à l'obéissance totale de Christ et se débarrasse des poids indésirables qui entravent la présence et la gloire de Dieu dans nos vies. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, afin que vous puissiez être pleinement séparés et consacrés à lui. Par conséquent, priez pour l'entière sanctification de votre cœur, consacrez-vous pleinement à Dieu et mourrez chaque jour au péché. 3. Vivre intentionnellement pour plaire à Dieu. Grandissez chaque jour dans votre relation avec Dieu en le recherchant sincèrement et de tout cœur. Efforcez-vous de maintenir un cœur pur et une vie devant Dieu et devant les hommes. Dans Actes 24 verset 16, l'apôtre Paul a avoué avoir gardé une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Tous les chrétiens doivent suivre l'exemple. 4. Fixez votre esprit et vos affections sur les choses d'en haut. Colossiens 3 versets 1 à 4. Fixez votre regard uniquement sur Christ et permettez-lui de diriger votre vie. Avoir une conscience quotidienne du ciel vous aide à vivre correctement. Il enlève extérieurement ce dont vous nourrissez votre esprit. Lorsque vos yeux sont fixés sur le Christ et que vous vivez pour lui plaire, votre vie deviendra son reflet et les gens autour de vous en seront affectés. 5. Grandissez dans la parole et vivez par elle. Votre esprit est transformé et renouvelé lorsque vous lisez et méditez la parole de Dieu. Lorsque vous êtes armé de l'Écriture, elle vous garde fortifié contre les tentations et vous pouvez maintenir votre santé spirituelle. Nourrissez-vous de l'Écriture de manière constante et régulière, car elle renouvellera votre esprit et vous libérera de l'emprise du péché. 6. Priez toujours. Vous ne pouvez pas vivre avec succès en tant que chrétien si vous négligez la prière. Dans Luc 18 verset 1, nous apprenons que les chrétiens doivent toujours prier et ne pas s'évanouir. La prière maintient votre vie spirituelle enflammée pour Dieu. Le chrétien qui a appris à s'attarder dans le lieu de prière a appris le secret d'une vie chrétienne réussie. 7. Communion avec un chrétien partageant les mêmes idées. La congrégation chrétienne vous maintient sur la bonne voie avec votre foi et les principes bibliques. Avec des frères vrais et sincères, vous serez contrôlé et vous ferez l'expérience d'une croissance spirituelle. Vivez chaque jour avec le ciel à l'esprit. Vos pensées endormies et éveillées devraient concerner l'éternité, votre maison au paradis et l'espoir de voir le Christ quand ce sera fini. Rappelez-vous toujours que vous êtes un pèlerin sur cette terre et que vous ne pouvez pas vivre par vous-même ou selon vos propres conditions. Dieu compte sur vous pour vivre pour lui et amener les autres aussi à sa grâce salvatrice par la vie que vous vivez. Combattez pour ne pas décevoir Dieu. Battez-vous pour votre couronne avec détermination, c'est ainsi que vous vivrez avec l'éternité en vue. Merci frère. Lorsque vous vivez avec l'éternité en vue, cela signifie que vous vivez par la foi plutôt que par la vue. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.